La Neo Egoist League, qui est le tournoi majeur du bloc en ce moment, est ce tournoi qui permet de définir qui seront les joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde U20. C'est une ligue qui est suivie de manière internationale et chaque joueur qui joue dans ce terrain doit prouver sa valeur pour être en mesure de représenter fièrement son pays. C'est dans cette optique-là que tous les égoïstes sont en train de se surpasser. Match après match, ils sont en train de lever leurs yeux, leur ego à leur paroxysme afin de pouvoir briller et de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Donc, dans cette vidéo-là, nous allons voir les 10 meilleurs joueurs qui ont réussi à avoir un impact positif, très positif dans la Neo Egoist League. Je pense que pour le top 2, top 3, il n'y aura pas de surprise, mais peut-être pour les autres, ça va faire beaucoup débat. Je vous connais, les gars de la communauté bloc. Je suis Melky, je suis de retour. Chose promis, chose due. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. Pour que cette vidéo puisse être la meilleure possible, j'ai décidé en fait de mettre des critères. Et ces critères-là vont me permettre de pouvoir bien rétablir comment on va classer nos joueurs. Donc le premier critère, c'est je vais uniquement juger que les personnages du projet Blue Lock, c'est-à-dire Kaiser, Ness, Don Lorenzo, ils ne feront pas partie de mon classement. En effet, ça ne sert à rien de les juger parce que c'est des joueurs internationaux et non des joueurs japonais. La deuxième critère que je vais citer, ça va être le critère de l'attaquant. C'est-à-dire que les joueurs qui ont une préférence offensive ou des attaquants, ceux qui sont aménagés plus haut sur le terrain, auront plus de points. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bloc. Et le bloc, le but du projet à la base, c'est de trouver l'attaquant numéro 1 qui pourra marquer, qui pourra débloquer toutes les situations dans les matchs du Japon. Donc, c'est-à-dire que les joueurs qui seront amenés à jouer des postes offensifs et qui ont brillé dans les postes offensifs seront classés plus haut. Logique. Le troisième critère, ça va être un critère qui permet de déterminer qui a le plus staté. En effet, les stats, c'est important, surtout dans l'ère du football qu'on est à présent. Messi et Ronaldo, ils ont pété tous les records de statistiques. Mboub, il est en train de péter tous les records de statistiques à sa manière. Donc, pour nous, il est important aussi de savoir c'est quoi les statistiques. Donc, c'est-à-dire que les joueurs aussi, ceux qui ont le mieux staté, ils seront bien représentés dans cette liste-là. Et le dernier critère, qui est un critère qui est très important pour moi, c'est que la valeur et la prime du joueur ne représentent pas le joueur. C'est-à-dire que Don Lorenzo, il a dit, ce n'est pas tous les joueurs qui ont une prime qui est correspondante à leur niveau. Donc, certains ici auront des primes inférieures. Je ne vais pas me casser la tête à mettre leur prime. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir c'est quoi les primes. Si vous voulez que je fasse une vidéo, dites-moi dans les commentaires, je vais faire une vidéo, je vais juger les primes pour voir si les joueurs ils méritent ces primes ou pas, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, sans tarder, on passe au numéro 10. Et à la 10e position, je mets mon gars sur Nico Iki. En effet, ce jeune défenseur central a vraiment brillé, particulièrement dans le match contre le Bastard München. Sa performance pour moi m'a laissé sans voix. En effet, voir un aussi jeune joueur s'exprimer et exprimer un talent intellectuel aussi avancé, pour moi, ça me surprend toujours. Beaucoup d'entre nous, on est surpris du talent offensif qu'Inzaghi arrive à faire avec son intelligence et sa vision. Pour moi, son miroir opposé, c'est Nico Iki. Il fait la même chose, mais de manière défensive. Le gars, il n'a rien de particulier. Il n'est pas grand, il n'est pas rapide, il n'est pas fort, il n'est pas technique, mais il en a dans la caboche. C'est ce qui lui permet de rester des titulaires et en plus de faire des masterclass défensifs. Le gars, en plus même, tactiquement, il est fort parce que dans leur système de jeu, il est amené soit à jouer central, soit à jouer milieu. Je pense que c'est une polyvalence qui pourra peut-être l'apporter plus tard quand il sera pro. Donc franchement, c'est mon chouchou et j'ai vraiment hâte de savoir comment il va évoluer. Donc Nico Iki, 10e position. À la 9e position, je mets mon gars sur Reo Mikage. En effet, Rhea, pour les habitués, il est fort. Il est très fort. En effet, c'est sûrement le joueur le plus polyvalent du bloc et il nous l'a prouvé à maintes reprises. Le gars, il est capable littéralement de jouer toutes les positions et il est bon dans toutes les positions. C'est ça le pire. En attaquant, il est bon. Milieu, il est excellent. Et défenseur, il est aussi très bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est milieu. Parce que le gars, la performance qu'il a fait contre le Bastard München en tant que milieu. Franchement, les gars, moi, je suis bluffé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo du Manchester City versus le Bastard München, la performance qu'il a fait au milieu de terrain était absolument terrible. Attaque, milieu, défense, comme Paul Pogba Prime 2018 pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, il était exceptionnel.
Franchement, j'arrivais même pas à croire. Le niveau qu'il a haussé était exceptionnel. Il driblait les gars, il défendait, il récupérait des ballons, il tirait, il apportait un surnombre offensif. Franchement, en plus, il a même la métavision avec sa capacité de copie, qui est sa capacité spéciale. Il est capable de reproduire à 99% une habilité. Pas à 100%, c'est ça qui pose problème, mais à le 99% déjà, c'est déjà beaucoup. Et ça lui permet, je pense, s'il se libère de l'emprise et de sa mentalité, disons-le, un peu stupide d'être accro à Nagui, je pense qu'il a la capacité d'aller très loin. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un génie du football. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas longtemps que ce gars joue au football. Ça fait à peu près 6 mois, 7 mois qu'il joue au football. Et il est déjà en train de se hisser un monde de football professionnel. Donc bon, Ryo Mikage, 9e place. À la 8e place, je mets un gars que beaucoup d'entre vous ne vont pas être d'accord, mais je pense qu'après explication, vous pourrez l'être, c'est Yorio. En effet, Yorio, il est incroyable. Le gars, c'est littéralement, je crois, peut-être le meilleur passeur du Blue Lock. En ce moment, il a prouvé à maintes et maintes reprises. Son niveau de passe est exceptionnel et je pense que c'est le deuxième gars qui utilise le mieux la métavision après notre personnage principal, Izagi Yonichi. Le gars, franchement, il a 2 passes D en ce moment et le pire, c'est qu'il a joué juste un match et 20 minutes. C'est-à-dire que le gars, il a juste un match et demi et il a déjà plus de statistiques que le 3/4 des gars du Blue Lock. Donc, juste ça, c'est exceptionnel. C'est un très bon apport à Izagi. Et en ce moment, pour ceux qui suivent les scans en ce moment, il a réussi à complètement annihiler Charles Chevalier, qui était pourtant le génie, le prodige de la France, que beaucoup de personnes pensaient qu'il avait le niveau du prodige. Mais en ce moment-là, il est en train de faire des dégâts dans l'équipe du PXG. Franchement, la performance et sa progression, elle est fulgurante. Le pire, c'est que je pense qu'il n'a pas fini de tout nous montrer en plus. Je pense qu'il est vraiment sur une pente ascendante et qu'il va continuer à monter les étapes. Et peut-être dans un classement futur, il pourra être plus haut. Qui le sait? À la 7e place, je mets mon gars, Iyoma Shigiri. En effet, je pense que c'est un de mes personnages préférés. J'ai relu les spin-offs de Nagui récemment pour me remettre un peu dans la passion de Blue Lock. Et là, j'ai vu que Iyoma Shigiri, en fait, le gars, c'est un monstre. Hein? Ce gars, c'est vraiment un monstre. Ses capacités physiques, déjà, comme j'ai dit, la vitesse, elle est exceptionnelle. Mais c'est pas que ça, en fait. Dans le match du Bastard München, plutôt, contre le Manchester City, pour moi, c'est le joueur qui a le plus brillé. En ce moment, il a 2 buts, plutôt, dans la Neo Egoist League. Et je pense que dans le match contre l'équipe de Bashira, je pense qu'il va marquer encore un but. Donc, il sera à 3 buts, ce qui va faire de lui le 4e meilleur buteur du Blue Lock, ce qui est pas mal pour un gars qui joue ailier gauche. Et franchement, il est juste exceptionnel. Le gars, ses débordements, sa vitesse, sa défense. Il a joué latéral dans le match du Blue Lock contre le Japon U20 plutôt. Et il a été exceptionnel. Et il n'a pas encore fini de nous surprendre, je crois. Sa progression est linéaire et il continue au fur et à mesure de nous impressionner. Franchement, pour moi, il est le meilleur joueur du Manchester City. Il est le meilleur joueur du Manchester City. Il n'y a même pas de débat. Quand tu regardes les matchs et quand tu regardes son apport, comme j'ai dit, l'apport qu'il a, match après match, il est constant de 1 et de 2, il est excellent. Franchement, Iyoma Shigiri, j'ai rien à dire. Il mérite franchement d'être dans le top 10 dans la Neo Egoist League. Donc, 7e position pour lui. À la 6e position, je mets un gars qui me déçoit beaucoup, mais j'ai beaucoup d'attentes envers lui, c'est Nagi Seishiro. En effet, les gars, j'ai lu le spin-off de Nagi, je ne vous le cache pas, et je suis tombé en amour avec ce flemmard. Nagi en effet a un ego, et il n'a pas encore découvert son ego. C'est ça le pire en fait. Les gars, pour moi, Nagi, et vous le savez, il est le plus talentueux et de loin du Blue Lock. Et le gars, il n'a pas l'ego et il n'a pas la motivation que Izagi a pour pouvoir affranchir les étapes, monter étape par étape. Lui, son but, c'est de battre Izagi qui voyait comme le boss final. Mais Izagi n'est pas le boss final dans le football. Il y a trop de gars qui sont meilleurs que Izagi encore. Il y a littéralement 10 gars qui sont plus forts que Izagi. Pas dans la Neo Egoist League, mais dans d'autres ligues. Voire plus. Bref, Nagi, franchement, la performance qu'il a fait était décevante. Il a marqué un but qui était exceptionnel. Après ce but-là, le gars, il s'est relâché. Il joue comme du n'importe quoi. Il n'a pas fait grand-chose. Mais il a vu le commentaire Twitter. Ça l'a énervé. Les gars l'ont bien vanné. Et là, il a commencé à travailler sur une nouvelle technique. Il a un ego qui se construit tranquillement. Et je pense que durant le prochain match contre l'équipe de Bashira plutôt, ça ne m'étonnerait pas que ce gars marque un triplé ou un doublé. Et sa cote va vraiment monter. Parce que là, il a vraiment descendu dans les prix. Avant, il valait 88 millions. Là, il est aux alentours des 40 millions. Donc, il a divisé son prix par 2. Ce qui est grave. Mais j'ai confiance en lui. Nagi Seishiro, ça, c'est un choix qui est risqué. Là, je vous avoue, c'est vraiment le cœur qui parle plus que la raison. Mais Nagi, ne me donne pas tort, s'il te plaît. À la 5e place, je vais mettre un personnage que beaucoup d'entre vous apprécient, Bashira Meguro. En effet, ce gars, il est sur un fauteuil. Son équipe perd tous ses matchs, mais le gars, il a des très belles statistiques. Il a déjà 3 buts.
dans la Neo Ego ici, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur, il me semble. Et franchement, pas que ça, on connaît l'apport qu'il a dans le jeu. C'est un gars qui va beaucoup dribbler, qui va beaucoup percuter, qui va beaucoup provoquer. En plus, il a un ego dans les dribbles en plus. Donc, Bachira, il n'a pas fini de nous étonner. Il a encore un autre match qui se joue et c'est sûr qu'il va marquer. L'auteur l'aime bien, il marque tout le temps et sa valeur ne fait que monter. Mais pour moi, je crois qu'il est possible qu'il y a 2-3 personnages plus bas qui vont le dépasser. Mais Bachira, franchement, il est capable d'apporter beaucoup dans une équipe. Et pour tout ce qu'il a fait, pour l'impact qu'il a, pour la place dans le cœur qu'il a des fans et de l'auteur, je suis obligé de le mettre à cette 5e position. Donc là, maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Le top 4 des joueurs de la Neo Egoist League. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo-là. Mais ça sera très logique. À partir de maintenant, je n'ai plus droit à l'erreur. Tout ce que je dis, à mon humble avis, c'est vrai. Et ça sera très compliqué pour vous de me donner tort. Bref, donc maintenant, nous allons mettre à la 4e position Shido Ryusei. En effet, Shido Ryusei a marqué 4 buts. Et en plus, dans les 4 buts qui comptent, il est encore en train de jouer un match. Donc techniquement, il pourrait marquer 1 ou 2 buts de plus, ce qui m'étonnerait vraiment. Moi, je pense qu'il va s'arrêter à 4 buts. Mais Shido, franchement, je pensais qu'il était un peu mort. J'ai fait une vidéo où est Shido Ryusei parce que l'apport qu'il avait eu, ou plus tard, on ne le reconnaissait plus. Maintenant, dans le match qu'il a fait, c'est lui qui était le premier buteur. C'est lui qui a ouvert le score sur une passe folle de Charles Chevalier. Malheureusement, en ce moment, Kunigami est en train de le lockdown comme ça se peut pas. Mais il réussit à quand même tirer son épingle du jeu et il a marqué plusieurs buts. C'est un attaquant redoutable, il joue au feeling et il a vraiment une capacité de torsion du corps qui est exceptionnelle. Sa capacité de se mouvoir dans l'espace aussi. Il a une métavision mais dans la boîte. C'est-à-dire qu'il est capable de bien se placer, il a de sentir le cours, il a le flair. Il a le flair de l'attaquant, le flair du 9. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à un numéro 9. Il a ça. Et pour moi, il risque de progresser encore plus. Mais de ce qu'il nous a montré déjà que de base, je pensais même qu'il n'allait même pas être dans le top 5. Maintenant, il est dans le top 4. C'est beaucoup pour moi. Mais je n'attends plus de Shido Ryusei. À la base, moi, il était censé être le numéro 2 du bloc, voire 1 bis. Parce que avant, il était le numéro 1 bis avec Rin. Mais Rin a mieux performé que lui. Malgré ça, 4e place pour Shido. Il n'y a pas de débat, les gars. À la 3e place, je mets un gars que j'aime pas beaucoup, mais j'ai commencé à l'apprécier un peu plus grâce au spin-off de Nagi, c'est Baru Shohei. En effet, Baru Shohei, de base, j'aime pas trop ce personnage-là, mais c'est un gars qui a forcé le respect que j'ai pour lui. Le gars, il est le meilleur buteur du bloc en ce moment. Là où je vous parle, il a 7 buts. 7 buts et il a marqué un triplé. Triplé à la CR7. Tout ça pour vous dire que ce gars, franchement, il est exceptionnel. À la force de sa détermination, à la force de son travail acharné, à la force de répéter les efforts, il a fini par évoluer et à améliorer et à pousser son football à un paroxysme, à un niveau qui est hors norme. Baru Shohei, en ce moment, là où je vous parle, il a vraiment dépassé toutes les attentes que j'avais pour lui. Même ça fait 0 attente envers lui. Il a franchement montré de belles choses en tant qu'attaquant, en tant que neuf. C'est vraiment un neuf qui est solide. L'équipe peut jouer autour de lui. Il a appris à jouer en équipe maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, il peut jouer dans un système et maintenant, il peut jouer pour le système et maintenant, il peut faire en sorte que le système joue pour lui et maintenant, il peut détruire un système pour que le système puisse être mieux autour de lui. Donc, franchement, Baru Shohei, il est exceptionnel. Le match qu'il a fait contre le Bastard München était exceptionnel. Doublé encore contre le Bastard München. Donc franchement, le gars, ses performances sont exceptionnelles. Il s'est vraiment hissé au sommet de la hiérarchie du bloc et on ne peut que respecter cela. C'est vraiment difficile de le placer. Si je fais un 11 pour la Coupe du Monde U20, ce sera compliqué de le placer parce que c'est un joueur encore que son profil est... Je ne peux pas le mettre en œuvre tout seul. C'est un joker de luxe, quoi. Mais en tout cas, franchement, je n'ai rien à dire, la 3e place est complètement méritée pour Baru Shohei. Donc, pour ceux qui sont ici, maintenant, ça me fait mal de faire ça, mais je suis obligé de le dire parce que les scans nous montrent cette vérité-là. Donc, le 2e joueur, c'est Hitoshi Rin. En effet, si vous connaissez le 2e, vous connaissez que le 1er, plus besoin de se cacher. Donc, on va parler de Hitoshi Rin et après, on va parler de pourquoi le 1er est le 1er. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir ça. Donc, Hitoshi Rin, en effet, pour moi, qui était toujours vu comme le numéro 1, indomptable, impassable, trop fort et en train de lac. Le gars, en fait, son football trop égoïste est en train de payer. Parce que là, on se rend compte que dans le football dans lequel le bloc s'en va, c'est un football qui doit être fait de réactions chimiques. C'est-à-dire que toi et ton football, les limites individuelles des joueurs commencent à se créer. C'est-à-dire que tous les joueurs maintenant qui ont commencé à
progresser. C'est des joueurs qui ont besoin d'une réaction chimique. Les joueurs ont besoin d'un passeur. Et en ce moment, malheureusement, Rin, il n'arrive pas à trouver un passeur. Il n'arrive pas à jouer en équipe. Il n'arrive pas à souder l'équipe pour que l'équipe puisse jouer autour de lui. C'est que Inzaghi fait à merveille. Inzaghi a déjà 4, 5 gars, voire 6 gars qui jouent pour lui. Le Bayern München, à part Ness et Kaiser, tous les gars ils jouent pour Inzaghi ou presque. Donc Inzaghi a ce truc-là que Rin n'a pas. Et c'est ça qui fait que Inzaghi ne fait que progresser, progresser, progresser. Et c'est vrai que individuellement, et je vais toujours le dire, individuellement, Rin est le meilleur joueur du Blue Lock. Franchement, il est le plus complet, il est le plus fort partout. C'est le gars qui a le plus de talent et qui a le plus de football en lui. Mais malheureusement, s'il n'arrive pas à utiliser son talent pour son équipe et que son équipe n'utilise pas son talent pour lui et qu'il n'arrive pas à bonifier l'équipe ou lui-même à sortir du collectif pour pouvoir s'améliorer, c'est compliqué. C'est compliqué, ça me fait mal au cœur parce que pour moi, Rin aurait dû être le numéro 1 inatteignable, que Inzaghi régalerait pendant tout le bloc à l'atteindre. Mais là, maintenant, on se rend compte que les cartes sont complètement inversées. Là. Il suffit à un but d'Inzaghi pour que Inzaghi le fume. Donc bon, c'est pas grave, il a quand même fait une très belle performance. Il a marqué aussi un triplé aussi. Donc le deuxième joueur a marqué un triplé qui est exceptionnel. En plus, il a 6 buts et il joue un match en ce moment. Et je pense que mon petit doigt me dit qu'il va marquer un but. Même s'il ne fait pas une performance qui est rocambolesque, je pense qu'il va marquer quand même un but et qu'il va le relancer. Et je pense qu'il finira avec 7 buts, donc égalité avec Batshuayi. Et il est meilleur que Batshuayi, il est plus talentueux que lui. Donc juste ça fait qu'il sera dans l'imaginaire collectif meilleur que Barou. Pour moi, Rin est meilleur de loin que Barou là, donc j'espère que Enrico Goïs va confirmer cela. Pour le numéro 1, le numéro 1, je pense qu'on est tous conscients de qui c'est. Inzaghi Yoichi. En effet, bon, ça me fait mal, ça me fait très mal, parce qu'il y a un classement que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Inzaghi était 4e, je crois, 4e ou 3e. Mais maintenant, il est rendu premier 1 an plus tard. J'avais dit que j'allais faire les classements de manière régulière. Donc, sûrement à chaque année ou à chaque 6 mois, 7 mois. Plutôt à chaque année, on va faire un classement sur ça. Donc, Inzaghi est rendu le numéro 1 du bloc. Et ça, c'est sans contestation possible. Il a 3 buts, 2 ou 3 passes décisives en ce moment. Il fume tout le monde dans le bloc. Inzaghi se renouvelle. À chaque action, Inzaghi se renouvelle. Il détruit qui il était pour changer. Son évolution est phénoménale. Je vous l'ai dit, Inzaghi, c'est le génie de l'adaptation. Et pour moi, c'est le plus grand génie du bloc. Peut-être entre lui et Nagui, ça se joue entre les deux. Parce que le talent de base de Nagui est juste trop haut. Mais la capacité d'adaptation d'Inzaghi et sa capacité de progression est juste trop haut en fait. Donc Inzaghi, peu importe le talent que tu as, il progresse tellement vite que peu importe ton talent, il va finir par te dépasser un jour. Le gars, ça l'a pris littéralement un match pour avoir la métavision. Ça l'a pris un autre match pour collecter plein de données. Il s'est tiré du gauche. Il a une frappe imparable. Il copie maintenant. J'ai vu ça récemment dans le dernier chapitre que j'ai lu. Le gars, en fait, il est capable, Inzaghi, de copier une technique, de l'adapter à ta situation et de l'améliorer en même temps. Vous avez vu ça? Ça, c'est... En fait, le gars, c'est le Kissé plus, en fait, de la génération miracle. Pour ceux qui regardent Crocodile Basket, il est incroyable. Inzaghi est juste incroyable. En plus, l'ego qu'il a, c'est le meilleur ego au monde. C'est-à-dire que l'ego mondial, le ego qui permet de briller. Et tu joues pas pour toi, mais tu joues pour pouvoir briller pour la collectivité, pour le mondial et pour ce que ça va t'apporter plus tard. Donc, tu essaies de te placer dans les meilleures conditions pour pouvoir briller. Et cet ego-là, pour moi, mon humble avis, dans bloc, c'est le meilleur parce que c'était tellement rationnel que ça te pousse à faire des choix rationnels. Quand tu perds, tu trouves la raison. Quand tu gagnes, tu trouves la raison. Et ça te pousse toujours à t'améliorer. Donc, pour ceux qui sont jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Melki, je suis de retour. Donc, si tu as aimé ça, tu likes, tu partages, tu commentes. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ou soirée plutôt. Ciao.